Aujourd'hui, nous allons voir comment extraire la tension efficace, la période et calculer la fréquence à partir d'un oscillogramme. Donc déjà, un oscillogramme, c'est ce genre de graphique. On les obtient à partir d'un oscilloscope ou maintenant des consoles d'acquisition Exao. Alors, première question, on nous demande de déterminer la tension maximale du signal électrique. Donc cette tension maximale, c'est la différence entre l'axe horizontal et un maximum du pic. On peut prendre n'importe quel pic, normalement ça va être la même chose, vers le bas ou vers le haut, normalement ça va être la même chose. Donc là quand on regarde qu'entre le bas et le haut, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux, donc 4 divisions. On nous dit que le calibre est de 8,5 volts par division. Donc, ma tension maximale que je note Umax, elle est égale à 4 divisions fois 8,5 volts par division. Et ça me fait donc j'obtiens 34 volts. Sauf que ma tension maximale, c'est absolument pas ce qui passe dans le courant, ce qui sert à faire fonctionner mon appareil électrique. C'est plutôt la tension efficace. La tension efficace, je l'ai à partir d'une formule qui dit que ma tension maximale, c'est ma tension efficace fois racine de 2. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension efficace. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir utiliser la formule directement comme ça. Là, très simple, si je veux obtenir seulement ça tout seul, quelle est l'opération que je dois faire des deux côtés? Je dois diviser des deux côtés par racine de 2. Je me retrouve donc avec U efficace qui est égal à U max divisé par racine de 2. Là, tout simplement, je remplace avec les valeurs que j'ai. Donc 34 volts divisé par racine de 2. Là maintenant, c'est la calculatrice qui fonctionne. Alors, je veux, moi, ma valeur approchée, pas la valeur exacte, pour savoir combien j'ai de volts. Donc j'ai 24,04 volts, je vais arrondir à 24 volts. Ma tension efficace est donc de 24 volts. On vous demande ensuite de déterminer la période de ce signal. La période, par définition, c'est le plus petit intervalle de temps sur lequel j'ai un motif qui se répète, donc un motif élémentaire. Cette période, j'ai plusieurs façons de la voir. Alors, je peux soit partir du haut jusqu'en haut, ou alors je peux partir de n'importe quel point, de toute façon, comme ça se répète, j'aurai la même distance. Voilà. Là, j'ai identifié une période, donc c'est bien, je peux vérifier, c'est bien un schéma. Quand je le recopie, il se reproduit de façon infinie. Donc voilà la période. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps elle dure. Une période est en secondes. Donc le temps, c'est sur l'axe horizontal. Je regarde entre là et là combien de carreaux, donc combien de divisions. 1, 2, 3, 4 divisions. Le système va être le même, la méthode va être la même que pour la tension. Ici, j'ai 5 millisecondes par division. Ma période que j'appelle T, T est égale à 4 divisions fois 5 millisecondes pour une division. Donc au total, j'ai 20 millisecondes. Sauf que l'unité internationale du temps, celle que j'utilise dans ma formule, ce n'est pas des millisecondes, c'est des secondes. Je vais faire tout de suite ma conversion. 0,2 secondes. Donc je vérifie, de milli à seconde, j'ai 3, j'ai 10 puissance 3 de décalage, donc j'ai 1, 2, 3, j'ai bien décalé ma virgule de 3 crans vers la gauche. Donc j'ai une période de 0,02 secondes.
Ensuite, on me demande de calculer la fréquence. La formule de la fréquence, c'est que c'est l'inverse de la période. Sauf que, attention, ma période doit être en secondes. D'où l'intérêt d'avoir tout à l'heure changé mes millisecondes en secondes. Je n'ai qu'à remplacer. Et ça me fait 50. L'unité de la fréquence, ce sont des hertz. J'aurais pu dire que c'était des secondes moins 1. Mais l'unité officielle, c'est le hertz. Mon courant a donc une fréquence de 50 Hz. Dernière question, est-ce que cet oscillogramme-là peut correspondre à un signal de courant en France, de courant du secteur en France? La fréquence correspond, donc 50 Hz correspond à la fréquence du courant en France, mais attention, la tension est de 24 volts, ça ne correspond pas. Parce que la tension au secteur en France est comprise grosso modo entre 220 et 240 volts. Voilà.